Bonjour, donc aujourd'hui je vais vous parler un peu de notre module de commande moteur. Donc c'est notre carte secondaire qui va donc nous permettre de commander les moteurs du robot. Alors, commençons par le sommaire. Donc dans une première partie, je vous parlerai donc de la présentation de notre module. Donc module de commande de moteur. Et puis ensuite, donc, je vous présenterai un peu la vue globale de ce module ainsi que son rôle. Et puis, je vous parlerai donc des différentes fonctions se trouvant donc à l'intérieur de ce module. Et je terminerai par la structure un peu plus ou moins complet. Et à la fin, donc toujours dans la partie structure, je vous montrerai un peu donc le circuit final, à quoi il va ressembler. Alors, à quoi sert notre module de commande moteur? De toute façon, comme son nom l'indique, ça sert à commander le moteur. Donc, le moteur va nous permettre quoi? À déplacer notre robot pour atteindre de différentes positions. Et donc, notre module pourra également envoyer des informations au niveau à son supérieur, donc qui est ici en fait le module principal. Donc ça peut être par exemple sa position actuelle, le couple et d'autres informations que je ne vais pas détailler ici. Et puis surtout, le rôle principal de la carte module de commande moteur, c'est de s'assurer d'atteindre la position qu'on lui a indiquée. Parce que au niveau de notre programme, donc, nous allons voir plus tard que nous allons pouvoir donc, lui donner des coordonnées XY avec lesquelles qu'il va utiliser qu'il devra atteindre, on va dire. Alors, voyons ça de manière de très haut. Donc nous avons notre carte donc principale ici, que donc bien sûr il y aura aussi une présentation sur ça. Et puis nous allons avoir la carte de contrôle des capteurs et ainsi que la carte d'alimentation, donc qui est module d'alimentation. Donc notre carte de contrôle moteur, il est là. Donc comme vous voyez, donc elle est connectée avec la carte principale. Donc en fait, ils forment tous une sorte d'étoile, hein, donc ils sont tous connectés à la carte principale. Donc c'est avec la carte principale qu'ils communiquent en direct, mais en aucun cas ils ne communiquent entre eux. Et donc nous allons, comme je disais, recevoir des ordres donc, venant de la carte principale. Et ces ordres donc, vont pouvoir transiter donc, vers notre carte de commande moteur. Et ensuite, donc ça peut, comme je disais, donc ça pourra être donc des positions que le robot devrait atteindre, par exemple. Et ensuite, une fois cette position atteinte, ou même pendant qu'on est en train de se déplacer, on peut aussi avoir besoin d'informer notre carte principale, ici, de notre position ou de ce qui se passe donc, en temps réel. Et donc là, on envoie des informations vers notre carte principale. Alors, maintenant, essayons de regarder un peu de plus près, justement, notre module de commande des moteurs pour voir un peu mieux comment ça fonctionne à l'intérieur. Donc ici, donc, nous avons notre module de commande moteur. Donc à l'intérieur, nous avons le bloc MCU qui en fait, c'est le bloc de microprocesseur qui contient donc les ordres locaux ainsi que les algorithmes qui vont nous permettre donc de commander nos moteurs de manière intelligente. Et puis nous avons les drivers qui en fait sont donc les différents éléments de puissance qui vont nous servir d'amplifier notre courant et la tension des commandes de manière à l'adapter aux tensions de fonctionnement du moteur. Ensuite, donc, bien sûr, notre moteur, c'est un moteur BLDC. Donc, autrement dit, c'est un moteur sans balai, donc brushless en anglais. Et à la sortie de ce moteur, même avant d'aller parler de la sortie, on va déjà remarquer que nous avons donc un retour ici. Retour d'information, donc, venant de driver.
Et donc ça va être donc notre information qui sera en fait l'information concernant le couple. Donc lorsque le moteur donc devra par exemple surmonter une pente trop importante, ça va s'identifier grâce au couple. Donc c'est-à-dire que la puissance que le moteur va demander de plus en plus à notre driver. Donc voilà, ça va nous permettre comme quoi on est en train de surcharger nos moteurs. Et donc par rapport à ça, ça pourra nous permettre par exemple de arrêter les moteurs à temps pour ne pas les griller par exemple. Et puis nous voyons aussi que nous avons donc ici un boucle de retour à la sortie de moteur. Donc ici nous allons avoir par exemple toutes les informations comme étant la vitesse du moteur ainsi que la position du rotor se trouvant à l'intérieur du moteur, qui vont justement nous permettre aussi de pouvoir ajuster la vitesse et ainsi que d'autres éléments comme la position du rotor en degrés à l'intérieur donc du moteur. Et donc je précise juste que donc un moteur est composé du rotor et stator. Donc le stator c'est la partie supérieure qui ne bouge pas, comme son nom l'indique. Donc c'est une partie statique. Et puis à l'intérieur nous avons donc le rotor qui lui est en mouvement, qui permet donc d'entraîner des éléments comme dans notre cas ici ça va être la roue. Alors si on regarde ça encore un peu mieux, on voit donc notre structure, sauf que là donc avec les composants nous avons notre microprocesseur ici. Et puis ensuite, nous avons notre circuit en fait de puissance ici, donc avec les différents transistors et que donc j'appelle les drivers. Et puis bien sûr, donc l'élément principal c'est le moteur. Donc voilà. Et puis donc à la fin, donc notre circuit de commande ressemblera un peu à ça. Donc voilà, ça sera tout pour aujourd'hui et puis je vous dis à bientôt.